Bonjour et bienvenue sur le débat du journal de la cause animale. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. Et d'amour entre les véganes et les carnistes. En quelques mots, un carniste, qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Qu'est-ce que ça mange l'hiver? C'est tout simplement quelqu'un qui n'est pas végane. Un couple est-il possible entre un ou une végane et un ou une carniste? Pour discuter de ce sujet, aujourd'hui, nous avons autour de la table avec nous les deux cofondateurs du journal de la cause animale, Herman et Amadeus. Yo. Nous avons également Harry, le cofondateur de la marque Arsaio, des sacs à dos vegan. Et nous avons Alban, qui est sur les réseaux sociaux, qui a sorti également une chanson récemment. Alors, rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, est-ce que vous avez déjà eu des expériences de couple avec un ou une carniste? Oui, tous et toutes ici, j'ai l'impression. Moi, je déclare rien, moi. Moi, je parle en Toi, théorie, tu gardes le silence. Moi, je déclare rien. Bon, faut savoir que, enfin, je sais pas, pour la plupart d'entre nous, on a été carnistes pendant 30 ans. Et là, ça fait 8 ans, seulement 8 ans dans ma vie, que je suis vegan. Et du coup, oui, j'ai eu un couple mixte et puis j'ai eu un couple non mixte aussi. Et donc toi, tu étais déjà en couple avec la même personne, donc avec Aurélien, voilà, avec qui... Ouais, exactement. Moi, je pense que ça peut être intéressant aussi de parler de ce couple-là, puisque ça faisait 10 ans qu'on était en couple ensemble. Moi, je suis devenu vegan, en plus vegan de manière un peu virulente, parce que vegan et activiste. Du coup, voilà, c'était vraiment fort pour moi d'un point de vue émotionnel. Et il a fallu que ça suive dans le couple, parce qu'au bout de 10 ans, quand t'as un des deux qui devient vegan, parce que vegan, on est d'accord, hein, ce n'est pas que l'alimentation, c'est aussi le fait de participer, voilà, exactement, de participer à l'exploitation animale. Donc ça va dans aller au zoo, aller au cirque, prendre un hôtel où je vois qu'il y a des aquariums, bah ça me convient pas. Enfin voilà, je dis des petits trucs comme ça et c'est vrai que ça a été un peu compliqué et il a fallu attendre 4 ans, je pense, pour Aurélien pour Aurel de devenir vegan, ouais. D'accord, super. Herman, toi, est-ce que tu as déjà eu ce genre d'expérience de couple vegan? Est-ce que tu es devenu vegan en étant en couple? Bah justement, ouais, moi c'était le cas. Donc en 2013, j'étais déjà en couple. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu faire ma transition immédiatement. C'est-à-dire que j'ai vu la vidéo de Gary Yourofsky. Et du jour au lendemain, en fait, même dans l'après-midi même, en fait, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire d'exploitation animale? J'avais pas encore compris la notion de véganisme. C'est-à-dire que moi, je pensais que le mot vegan en anglais, c'était pour dire végétalien. Donc moi, c'était purement alimentaire au départ. Et donc, la personne avec qui j'étais, en fait, elle a vu cette transition de manière assez abrupte. Et en fait, elle a dit cette phrase, en fait, qui me restera toujours dans l'esprit, c'était « végétarien passe encore, végétalien, je crois qu'on va s'arrêter, en fait ». Donc moi, déjà, j'avais pas d'expérience en termes d'alimentation végétale. Pendant 1 an, finalement, je suis resté végétarien. Et en 2014, donc on s'est séparés, elle et moi. Moi, j'avais 1 an d'expérience dans l'alimentation végétale. J'avais compris la notion de véganisme et je suis passé vegan en 2014, en fait. D'accord. Et est-ce que tu penses que, du coup, ton véganisme a joué dans cette séparation ou c'était vraiment... C'est compliqué de le dire. Elle m'a pas vraiment dit. C'est-à-dire que... Mais j'ai senti quand même qu'il y avait des choses qui devaient l'embêter, ne serait-ce que par ma présence, en fait. Parce que comme certains, je pense, ont vécu cette situation, notre simple présence, en fait, autour de gens carnistes, ça met déjà une ambiance particulière, en fait. Les gens se sentent jugés alors qu'on leur dit rien, en fait. Et je pense que ça a dû jouer aussi, mais elle m'a pas vraiment dit. Est-ce que vous habitiez ensemble ou non. pas? D'accord. Non. D'accord, donc il y avait quand même cette liberté, entre guillemets, pour chacun de faire un petit peu comme il ou elle l'entendait. Vous partagez pas la cuisine pas du ensemble tout. Ou les salles communes. En tout cas, voilà, il n'y avait pas cette idée de on a un frigo commun, qu'est-ce qu'on y met dedans, par exemple. Côté Amadeus, Alban, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Donc Amadeus, est-ce que tu veux te prononcer ou pas? Non, j'ai rien à dire. Toi, t'es là pour le débat philosophique, le débat d'idées. Ouais. Alban, alors toi, t'es la plus jeune d'entre nous. Tu habites encore chez tes parents, c'est ça? Donc voilà, tu n'as jamais habité avec quelqu'un en couple, mais est-ce que tu as eu une expérience de couple avec quelqu'un de alors moi, en fait, c'était encore différent de vous, parce qu'en fait, moi, quand je me suis mise en couple pour la première fois, j'étais déjà végane. Du coup, la personne, elle le savait déjà, elle était carniste, mais elle était vraiment très compréhensive et tout. Même avec moi, elle essayait vraiment de manger vegan, au moins végétarien. Du coup, ça, c'était bien. Plutôt bonne expérience et voilà, enfin, il n'y a pas eu de c'est ça la nouvelle par rapport à ça. Tu vois. Oui, exact. Et c'est ça la conclusion du truc, c'est qu'en gros, si on est vegan et bon, la conclusion, en tout cas, ce que moi j'en retire, et je pense sur ce on va tous être d'accord, c'est si on est vegan et on rencontre quelqu'un qui n'est pas vegan et qu'on interagit dans son environnement et qu'on fait que ça le fait évoluer, ça même pose des questions peut-être à sa famille, parce que aussi quand un vegan ou une végane arrive dans une famille, ça pose des questions. Donc là, on va tous dire c'est bien que des véganes ne restent pas entre véganes et essayent d'aller voir les autres. Mais après, le plus gros problème, moi je pense, c'est le cas que vous avez vécu, c'est quand tu deviens alors que tu es en couple. Et c'est là où il y a 2 mondes qui se créent, parce que là, tu peux pas vraiment influencer l'autre, c'est beaucoup plus compliqué, tu l'as connu comme ça. Et là, c'est comme si...
Ça dépend, parce que la personne, par exemple, si elle voit ton évolution, si elle voit comment tu as basculé, elle va peut-être se dire, vu que je suis en couple avec elle et que je comprends son évolution, je suis techniquement censé évoluer en même temps qu'elle, puisque, entre guillemets, si je l'aime, si je partage son mode de vie, ses modes de pensée, ça devrait me toucher aussi. Et je pense que ça peut la faire réfléchir aussi. Après, ça dépend, ça dépend de l'ouverture d'esprit de l'autre. Il y en a qui peuvent se braquer complètement et donc dire je ne te reconnais plus, et peut-être amener la séparation à mettre fin, quoi. C'est ça, je pense que ça peut être très compliqué. Ça peut faire ressortir justement les différences entre l'un et l'autre au final. Absolument, c'est très juste ce que tu dis, puisque en fait c'est vraiment une évolution qu'on a dans le couple, et donc ça peut être une évolution par rapport à un style de vie, puisque le véganisme c'est vraiment un lifestyle, ou ça peut être une évolution je sais pas, sur la sexualité ou sur d'autres thèmes, et du coup de toute façon chaque individu est voué à évoluer toute sa vie, et le couple c'est exactement de la même manière. Et par rapport au véganisme, eh bien c'est super intéressant, puisque là on met en pratique des valeurs communes, à savoir l'amour pour les animaux, la compassion, la valeur de justice, et donc toutes ces valeurs-là, la valeur de respect aussi, et toutes ces valeurs-là, quand on devient vegan, il me semble que c'est justement la mise en pratique de ces valeurs. Du coup, est-ce que l'autre, le partenaire ou la partenaire, suit cette mise en pratique ? J'imagine que oui, peut-être plus ou moins. Moi, il a fallu qu'on attende 4 ans. Mais ça a été vraiment 4 ans, une évolution. Et surtout que nous, alors je tiens à préciser aussi à celles et ceux qui nous écoutent, c'est que nous, on est aussi militants. C'est-à-dire qu'en plus d'être vegan, on milite pour que les gens deviennent vegan aussi, pour instruire les gens aussi. Donc, Alors moi, le truc, c'est que j'étais pas encore militant à l'époque, justement parce que j'avais pas encore intégré le milieu militant, parce que je ne connaissais personne, en fait. Moi, j'ai évolué tout seul de mon côté, en fait. Il y a qu'en 2014 où je me suis libéré en fait d'un poids, on va dire, relationnel. Et là, j'ai commencé à regarder les groupes Facebook, j'ai découvert L214, j'ai commencé à tracter tout ça. C'est venu bien après, en fait. En fait, là-dessus, est-ce que ça peut pas freiner justement le militantisme d'être en couple avec un ou une carniste ? Parce que du coup, si on est déjà végétarien ou vegan, ça fait déjà beaucoup, entre guillemets, pour la personne. Et du coup, on se réfrène sur le côté militant parce que peut-être qu'on ne veut pas lui imposer, entre guillemets, ça en plus. C'est là où c'est compliqué, c'est que souvent, les gens, quand ils deviennent vegan, ils vont... Bam ! Et ils deviennent archi chauds, il faut tout arrêter. C'est même les nouveaux petits extrémistes, on va dire, c'est souvent des nouveaux véganes. Et donc, s'ils sont en couple, là, ça peut vraiment... parce que tu découvres le truc, tu te dis « what ?» Et si l'autre en face, il comprend pas, tu te dis « mais c'est comme si j'avais un esclavagiste chez moi qui, lui, il aurait pu fouetter des esclaves. Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, même si t'es pas militant, je pense qu'il y a quand même un cap qui se fait. Et là, c'est le plus dur pour moi. Je pense pour un couple, c'est là où c'est le plus compliqué pour les gens. Et du coup, Herman, une question pour toi. Est-ce que ça t'est arrivé depuis de te remettre en couple avec une carniste alors, peu de temps après, justement, oui, ça m'est arrivé à 2 reprises parce que j'avais pas encore rencontré le milieu vegan, donc je ne connaissais même pas de vegan féminin. Et donc, oui, ça arrivé, mais ça n'a pas tenu de toute façon. Et même ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu des à-propos, on va dire, lors de la séparation par rapport à mon véganisme, des choses négatives qui ont été dites, genre un peu pour déverser sa haine, des choses qui ont été retenues pendant la relation et qui ont été déversées après, quoi. Et du coup, est-ce que tu le referais ? Est-ce que tu te remettrais ? Non, aujourd'hui non, parce que j'ai bien vu ce que ça donnait. En tout cas, moi personnellement, c'est pas le genre de relation. Il y a un trop grand fossé. Non, c'est même pour mes propres valeurs. En fait, ça ferait bizarre de me dire qu'avec un temps si long de militantisme, j'arriverais pas, en fait. Ça me paraîtrait trop étrange. Et Alban, du coup, moi je voudrais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce que toi tu arriverais à te projeter dans une relation maintenant avec un ou une carniste, à te projeter dans une relation peut-être habiter ensemble ou ok mais sans habiter ensemble qu'est-ce que t'en penses ? Je pense qu'avec de la discussion, vraiment en parlant avec la personne, je pense que ça peut le faire si elle fait des efforts aussi de son côté, elle fait attention et justement ça peut même l'amener à elle aussi devenir végétarienne et végane, à la faire évoluer. Après... L'amour, ça se contrôle pas. Quand on a des sentiments, on a des sentiments. Et donc on peut pas choisir malheureusement vraiment, mais je pense que ça peut le faire. Et par rapport à ça, j'enchaîne. Tu disais donc s'il y a du respect, s'il y a certains efforts qui sont faits, ce serait quoi ces efforts ? Et pour vous, quelles sont les limites justement que vous mettriez dans une relation végane carniste ? D'accord, je vais bien commencer à répondre à cette question. Harry. En fait, je vais répondre de manière un peu cucu, excusez-moi sur ce que tu viens de dire. En fait, dans un couple, d'ailleurs, dans n'importe quelle relation humaine, tout ce qui compte, c'est l'amour. Et à partir du moment où il y a de l'amour et il y a forcément tout ce qui en découle, c'est-à-dire des valeurs qui suivent l'amour, le respect, la compassion, tout ça, à ce moment-là, ça marchera en fait. Et quand ça marche pas, c'est parce que certainement, il y a moins de sentiments et du coup, chacune arrête de faire des efforts. Et pour répondre à ta question, je pense que chaque
personne est différente et du coup chaque couple est différent et du coup on a toutes et tous des niveaux de compromis à faire dans un couple, puisque quand on est en couple forcément la personne n'est pas parfaite puisque elle n'est pas comme nous donc chacun accepte des compromis, donc il faut savoir quel degré de compromis. Est-ce que moi j'accepte que tu manges avec de la viande à table, voilà, moi personnellement ça me fait de la peine, donc du coup est-ce que tu comprends que ça me fait de la peine, et on accepte de mettre des compromis, et je pense que c'est comme ça qu'il faut se construire. Mais là, moi je trouve qu'on invisibilise un peu les animaux, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, tant qu'il y a l'amour entre nous, ça passe et tout, mais il n'y a pas l'amour envers les animaux, qui sont des êtres. Ah, c'est le militant qui parle. Mais d'un autre côté, je vais mettre un bémol, donc je pense que c'est quand même assez compliqué. Moi en tout cas, il n'y a pas de cadavre qui rentre chez moi, tu vois, dans mon espace à moi. Par contre, en même temps, je comprends et je peux pas juger les gens qui sont OK parce que ils donnent de la pâtée à leurs chiens avec des animaux. Tu vois, en fait, la cause animale, le végétal, le véganisme, c'est tellement compliqué qu'on peut pas être si radical que ça, parce qu'il y en a un peu partout. Et puis même si c'est pas ton petit copain qui vient chez toi, il y a le voisin d'à côté. Bon, là, t'as pas de biais sur lui. Mais tu vois, il y en a partout, en fait. Donc, d'un côté, moi, j'autoriserais pas. Et je pense qu'il faut pas invisibiliser les victimes en disant que, voilà, bon, c'est chacun son choix. C'est pas chacun son choix, parce que eux, ils ont pas le choix. Mais en même temps, on peut pas. C'est légal en France. C'est compliqué. Ok, écoutez, c'est super intéressant. Herman, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus sur le côté limite? Et justement, quand tu as eu ces relations avec ces personnes carnistes, quand tu étais déjà végane, est-ce que tu as mis certaines limites que tu n'avais peut-être pas mis dans ta première relation quand tu es devenu végane? Personnellement, j'en ai jamais mis parce que c'est pas des personnes avec qui j'ai vécu. J'ai pas eu de foyer commun en fait. Donc, non, mais même tu vas au resto. Moi, je vais au resto en face. Moi, par exemple, j'ai déjà eu le cas justement avec ma première relation quand je suis passé vegan. Je sais pas, moi, quand on allait dans des restaurants, elle pouvait prendre des trucs à base de crevettes. Enfin voilà, tu sais, c'était. J'allais pas lui dire, oh non, pour cette fois-là, mange végétarien. Déjà, j'avais tout juste commencé ma découverte, on va dire, du véganisme et tout ça. J'allais pas commencer à lui tenir ce genre de propos, non. Par contre, juste un truc, c'est que moi j'entends certaines relations, par exemple, où la personne dit au sein du foyer, on mange végétal, à l'extérieur, tu fais ce que tu veux. Oui. Ouais, ça se fait. Ouais, il y a beaucoup de trucs. Est-ce que c'est pas un bon compromis justement pour soi-même ne pas s'imposer le fait de ne pas avoir de cadavres dans le frigo et à côté de ça, effectivement laisser la liberté entre guillemets à la personne de. Compliqué, hein. Ouais, il existe autant de solutions que d'êtres humains. Donc, à chacun, chacune de voir un petit peu quel est son degré. Désolé, je répète un petit peu, mais je pense que c'est ça en fait. C'est en fonction du ressenti qu'on a avec la personne et c'est comme ça qu'on se construit, encore une fois. Ouais. Et j'ai envie de vous proposer un petit jeu pour animer un petit peu ce débat. Je vais vous poser 2-3 questions, si vous pouvez répondre vraiment très rapidement. Quelle est la pire phrase que votre partenaire vous ait sortie sur le véganisme et l'antispécisme? Donc sous-entendu votre partenaire carniste, bien entendu. Harry, je sens que tu as envie de commencer. Moi, c'est simple, la pire phrase, c'est pas moi qui est vegan, hein, c'est lui. Voilà, ça pour moi, ça a été la pire phrase. Enfin, il l'a répété souvent, malheureusement. Herman, tu as quelque chose là-dessus? Moi, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est pas vraiment des phrases, c'était juste une sorte de déverser sa haine de toutes les choses qu'elle a retenues pendant la phase de relation pour dire de toute façon toi avec ta morale et ta façon de vivre, enfin voilà, c'était des trucs comme ça, quoi. C'était pas vraiment une phrase spécifique, quoi. C'est le véganisme qui a tout concentré, voilà, et c'était tout parti juste à la fin, quoi. Souvent, le véganisme est un prétexte. C'est un prétexte pour dire, voilà, ça marchait pas parce que c'est une différence, ça marque une différence, donc on utilise la différence. Amadeus, tu veux bien nous révéler un tout petit peu là-dessus? Moi, j'ai rien à dire. T'as rien à dire. C'est ma mère. Ma mère qui me dit le saucisson c'est vegan, je sais pas moi. Je peux pas vous dire. Alban, t'as eu des petites anecdotes là-dessus à raconter? Avec mes couples, non, parce que, ils étaient vraiment ouverts d'esprit, compréhensifs. Par contre, avec mes parents, j'en ai eu plein. Désolée pour mes parents s'ils écoutent, mais c'est vrai, même ils me disaient, mais plus tard, comment tu vas faire, tout ça, quand tu auras des enfants, comment tu vas les élever. Après, ils me menaçaient un peu, ils étaient en mode, en tout cas, quand tes enfants ils iront chez nous, on leur donnera de la viande, tout ça. Donc bon, voilà. Et maintenant, ça va. Dans toutes les familles. Ouais. Moi, je trouve que ça va. C'est une super transition. Je change ton débat. Vas-y. C'est comment on fait avec les enfants. Bah oui.
Oui, quand on est en exact. couple et après. Parce que là, en plus, tu as plusieurs possibilités. C'est-à-dire que tu peux être en couple avec une personne qui a éventuellement déjà des enfants. Tu peux avoir un enfant avec une personne avec qui tu es déjà en couple. Et donc, tu vois, et comment tu l'élèves derrière. Enfin, tu vois, il y a plusieurs types de Moi, c'est non relations. négociable. Quelqu'un a eu le cas de se retrouver en couple avec quelqu'un qui avait déjà des enfants? Oui. Moi, justement, celle avec qui j'étais au tout début de ma relation, quand je suis passé, quand j'ai découvert le véganisme, elle avait déjà des enfants. Et moi, je leur parlais. Enfin, moi, par contre, au niveau des enfants, je disais rien du tout, quoi. Parce que là, j'étais pas du tout. C'est trop C'était loin. pas du tout mon Non, c'est quand c'est domaine ta progéniture. Ouais, voilà. Là, comment on fait? Mais là, ça serait même pire parce que tu imagines si par exemple la personne a déjà des enfants, que toi tu as un enfant avec elle, comment t'élèves chacun des deux côtés, tu vois? Est-ce que tu dis à ces deux enfants faites ce que vous voulez et au tien, ah non, par contre toi tu vas devenir végane? Ça fait bizarre, tu vois. Mais c'est comme la religion, en fait. Voilà. Tu vois, t'arrives, moi je suis musulman, toi t'es chrétienne, on fait comment? L'enfant, tu laisses le choix, mais en plus, nous, c'est même pas un choix. Ouais. Tu vois, c'est pas. Alors, je trouve que tu fais une belle transition parce qu'on voulait parler de la religion. Souvent, on compare le véganisme avec la religion. Moi, j'ai une phrase que j'aime bien dire, c'est que la religion, pour moi, c'est la mise en valeur de pratiques. Voilà, il y a des pratiques et tout à mettre en place, alors que pour moi, le véganisme, c'est la mise en pratique de valeurs. Magnifique. Voilà, c'est très beau. J'avais mis ça une fois sur Facebook, tout le monde m'a charrié là-dessus. Et je trouvais que c'était exactement ça, puisque la religion, c'est une croyance, alors que le véganisme, on n'est pas sur une croyance, on est sur des faits qui sont insupportables à nos yeux. Là, on est sur une réalité. Oui. Et du coup, souvent, j'ai du mal à ce qu'on compare la religion, même si, bien sûr, c'est une pratique, mais il faut souvent revenir aux faits, et là je te rejoins, visibiliser en fait pourquoi on fait ça. On n'est pas là pour vous embêter, pour détruire une vie de couple, on est là pour se construire avec plus de justice sur Terre. Si dans le saucisson il n'y avait pas des animaux, je préférerais manger du saucisson, tu vois. Si je pouvais manger des animaux et qu'ils souffriraient pas, je préférerais manger des animaux. La bonne nouvelle, c'est que les saucissons, il y en a en vegan. Donc. C'est ça. Ça commence à arriver. Super, écoute, c'était vraiment très très beau ce que tu as dit, Anne. Ah, merci. Mais voilà, c'est vrai qu'on peut se poser la question là-dessus sur les couples mixtes. Est-ce que c'est une sorte de différence de culture, entre guillemets, entre la personne dans le couple qui est végane et la personne qui ne l'est pas? Ou est-ce que c'est vraiment au-delà de ça, au-delà d'un problème c'est pas une culture culturel? Non, nous, c'est pas une culture, c'est une injustice, c'est un combat. Tu peux pas dire, moi, tu m'autoriseras, j'ai des esclaves, ils viendront faire le ménage quand t'es là, et puis si quand t'es là, t'aimes pas les esclaves, ils viennent pas, mais quand t'es pas là, ils viennent. C'est pas possible. Mais alors après, c'est parce que nous, on est vegan pour les animaux. Ça aussi, c'est quelque chose d'important, puisque souvent, enfin, la plupart du temps, on est vegan pour un mode de vie sain. Parce qu'on veut faire du bien à notre corps. Nous, la première cause, c'est justement pour les animaux. Donc, le côté éthique. Éthique, injustice. Et donc, ça me fait faire quand même un bémol, parce que je vois aussi des gens qui sont assez virulents. Il faut, dans la cause, il faut qu'on défende nos positions, mais qui sont assez durs, jugeants, tu vois, à l'extérieur, sur les réseaux sociaux et tout. Alors que le soir, il rentre, il fait à sa copine ou à son copain un beefsteak. Non mais qu'est-ce qui se passe? Donc il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait, et c'est pas facile. Et ça me donne une transition pour du coup je reprends le petit jeu, les petites questions que je voulais vous poser. Quelle est la pire phrase qu'on vous ait dite sur votre relation, ou sur les relations entre véganes et carnistes en général? Est-ce que vous en avez? La pire phrase que j'entends tout le temps, même jusqu'à maintenant, c'est il est devenu vegan pour toi, par amour. Voilà. Et pour moi, c'est insupportable. Et j'ai envie de dire, et alors? Mais d'un autre côté, pour moi, c'est insupportable parce que c'est pas par amour que je deviens vegan. Alors à ce moment-là, oui, par amour pour les animaux. Mais encore une fois, c'est pour des valeurs. Donc voilà, je suis pas là en train de vouloir changer les gens, même si je le souhaiterais. Mais on peut pas changer les gens. Et de toute façon, on peut pas construire une vie de couple destinée à vivre pour toute la vie sur juste ce compromis-là qui est un compromis énormissime. Très bien ce que tu me dis, c'est parce que je vois beaucoup de gens qui me disent oui, mais moi je préfère être avec un carniste parce que comme ça je le fais évoluer, il évolue et tout. Alors que j'ai vu combien de couples, la personne s'adapte. Oui. Mais dès qu'elle est plus en couple, allez, barbecue. C'est ça. Il y en a beaucoup. Et donc en fait, c'est même pas des techniques, ça c'est. De toute façon, comme tu disais, on ne peut pas changer l'autre. C'est seulement si il ou elle veut bien, est prête à changer, que ça marchera. Sinon. Après, on va les forcer. Mais il faut que ça vienne d'elle-même en fait. C'est-à-dire qu'on est obligé de lui montrer la route, mais c'est à elle d'ouvrir la porte si elle veut la franchir en fait. Si on la force, de toute façon, ça va la braquer. Et comme elle l'a dit, de toute façon, elle risquerait de faire machine arrière une fois qu'on n'est plus avec elle en fait. Donc qu'est-ce qu'on y a gagné? Pas grand-chose. Voire même,
elle pourrait avoir de la virulence envers nous, parce qu'elle pourra dire « je les ai côtoyés de près, j'ai vu comment ça se passait en interne, je peux témoigner ». Après, il faudra voir le niveau de crédibilité de son témoignage, parce qu'elle pourrait très bien le faire pour nous discréditer, en fait. Oui, et en plus, il embrassait mal. Et ben... Alors, je veux juste partager du coup ma pire phrase, enfin la pire phrase qu'on médite sur les relations parce qu'elle vaut son pesant d'or quand même. C'est des anciens collègues, plusieurs, séparément, qui m'avaient sorti oui, mais alors le jour où tu auras un mec, si jamais il veut que tu lui cuisines de la viande, comment tu vas faire ? Il y a tellement de choses problématiques dans cette phrase. Voilà, c'est magnifique. Bah, du coup, je vais enchaîner avec la prochaine question, le temps de te laisser récupérer tes esprits, Amadeus. Est-ce que vous avez un geste mignon mais raté de votre partenaire par rapport au véganisme ? Je sais pas, un plat raté, un truc avec du lait là où il devait pas y en avoir. Vous êtes dans les anecdotes, Et ça arrive, ça c'est déjà arrivé, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Oui, de t'offrir un chocolat, par exemple, en ayant demandé à la personne si c'était bien vegan. Oui. Sauf que la personne, je sais pas, le chocolatier, il sait pas trop ce que c'est que le véganisme, il pense que c'est le végétarisme. Oui, c'est sans gluten. Donc elle dit voilà, par exemple, et elle t'offre le truc et tu vois qu'il y a du lactose dedans, par exemple, et bah voilà, c'est... Oui, moi je me souviens, un restaurant, en fait, pour chaque anniversaire de couple, on va à un restaurant, et sur la table du restaurant, il y a un petit bocal avec un petit poisson rouge. Tout mignon, enfin tout mignon, tout mini en fait. C'était bon, on a dégagé le poisson rouge, on disait on veut pas ça à notre table. J'ai déjà eu le cas de figure lors d'un mariage où pour embellir un peu la table, il y avait des tout petits bocaux dans lesquels il y avait un poisson et enfin voilà quoi. Alban, une petite anecdote là-dessus ? Bah moi, il s'est déjà trompé. Enfin, il a pensé que c'était vegan alors que ça y était pas. Et même, il a des fois proposé des activités aussi comme faire de l'équitation et tout, pensant que c'était vegan alors que non. Ouais, bah oui. Tu aimes les animaux, viens, on va faire de l'équitation. Voilà. On va aller au zoo. Je t'amène à un cirque. Après, moi, au début, il savait pas ce que c'était que le véganisme et tout. Il a vraiment appris avec moi, donc c'est pour ça. J'adore le renard, je t'achète une belle fourrure. Canada Goose. Alors Harry, il y avait quelque chose que tu m'avais raconté, tu peux peut-être en parler. Quand vous êtes allé à... vous préparez, j'ai peur, non, mais quand vous êtes allé dans les Vosges, vous avez réservé dans un restaurant et je crois qu'il vous arrivait un truc assez marrant aussi dans ce restaurant. Est-ce que tu veux bien le raconter ? Je sais pas de quoi tu parles. Non, mais vraiment, je sais pas de quoi tu parles. Je vais raconter ton anecdote à ta place. Vas-y, ouais. Non, mais quand tu me disais que vous aviez réservé dans un super restaurant, qui vous avait préparé quelque chose de vegan, voilà, 100% vegan, exprès pour vous, etc. Et en fait, ils étaient juste allés au supermarché du coin acheter des sachets Björg. Excellent. Bah, oui. Est-ce que tu veux la refaire et du coup, c'est toi qui la raconte ou... Bah, en fait, c'est ça. En fait, on s'assoit à table, donc en plus, on prévient. Oui, c'est bien nous, la réservation vegan et tout. Ah oui, c'est bien. Donc, resto en amoureux. Resto en amoureux. On s'assoit à table et là la serveuse a dit bon, je devrais pas vous le dire mais à la cuisine ils ont fait les courses pour vous hein. Je fais ah bon, je dis bah moi j'avais en tête ils ont fait les courses, ils ont acheté des carottes et tout. Non, ils ont fait les courses, ils ont acheté des steaks, je sais pas, je vais pas citer de marque, mais des steaks surgelés comme ça. Et c'était ça ton repas de... Et c'était ça mon poêlé. Elle était toute fière de me dire bon on a fait les courses et c'était vraiment un truc tout bidon quoi. Ok, super. Et ben allez, dernière petite question, un joli souvenir, une jolie attention que votre partenaire carniste vous a des anecdotes quoi. Ah ouais, des anecdotes. Je devais même pas venir ici. Vas-y Alban, t'as quelque chose ? Oui, bah oui, forcément. Puis des cadeaux véganes, tout ça. Après, on a déjà fait des restos véganes, enfin voilà. Mais ça reste classique. Bah, excuse-moi, moi, la plus belle anecdote que j'ai, c'est on regarde Cowspiracy. Et Cowspiracy sur Netflix, n'hésitez pas à regarder. Et à la fin du reportage, Aurel me dit bon, bah, c'est bon, c'est sûr, je suis vegan. Là, c'est la plus belle... Plus belle attention, ouais. C'est la plus belle attention, ouais. Là, tu dis, ouais, ok, on est fait pour être ensemble, je pense. Super. Et ben, on va repasser sur des choses un petit peu plus, peut-être, philosophiques, Amadeus. Allez, vas-y. Hein. Là, j'ai envie de vous parler de véganisme et de charge mentale. Quand on est en couple et notamment quand on habite ensemble, souvent, ça peut être à la personne végane de prendre en charge notamment toute la partie alimentaire. Ah ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez déjà eu est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus ? Moi, je peux pas te le parler sur le couple, mais je peux te le dire sur... je vais chez mes tantes. Je ramenais mes casseroles, mes poêles, man. T'imagines ? Parce que moi, je veux pas que... Ah, même les casseroles, tu veux pas... Ah ouais, le mariage, je ramène mon Tupperware. Ouais. Au bout d'un moment, tu vas chez des amis, t'es obligé de toujours... en fait, tu te fais jamais inviter. C'est toi qui t'invites. Ouais. Tu vois, au niveau... Donc, au bout d'un moment, t'es obligé d'être dans un cercle où il y a que des gens véganes. Hein. Donc, si vous êtes juste vegan, allez militer, rencontrez d'autres véganes et faites-vous des cercles...
Sinon, vous faites carotte toute l'année. Non, c'est compliqué. Sinon, c'est compliqué. Mais comme dit Alban, l'amour, ça ne se commande pas. Parfois, Et l'amitié on tombe aussi. amoureux. Et l'amitié aussi. Parfois, il y a aussi. des coups de cœur comme ça. Et puis, ouais. D'autres choses à rajouter sur ce sujet-là, sur la charge mentale, sur le fait Moi, de- dans une de mes relations qui a suivi la toute première, effectivement, elle n'habitait pas à côté. Donc, quand je me déplaçais, on mangeait chez elle. Et là, pour le coup, elle me demandait par avance qu'est-ce que je dois acheter. Moi, je lui disais, attends, on va faire les courses ensemble. Ça sera plus simple que je commence à te dire, non, ça, c'est pas vegan. Genre, tu vas regarder les étiquettes alors que moi, je sais d'origine. Et puis voilà, on faisait ça comme ça. C'était quand même un effort parce qu'effectivement, elle imaginait déjà le repas. Elle se disait, je vais pas faire 2 repas, un pour moi, un pour toi. Elle mangeait comme moi. Et Je prenais au en niveau de charge la les cuisine, courses. c'est toi, il y a que toi qui faisais à manger ou c'était quand même réparti? Non, après, on participait tous les deux, quoi. Je veux dire, elle épluchait les légumes, on mettait, voilà, chacun de son côté, on faisait des trucs, quoi. Mais après, c'est le prix à payer, quoi. Ouais. C'est le prix à payer de, voilà, on a une cause, on défend des animaux, des êtres sensibles qui meurent, on donne plus, on fait plus. Moi, je répondrais de manière un peu plus aussi globale. On parle beaucoup là du couple, mais il y a aussi tout ce qui est autour du couple. Et donc, nous, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Il n'y a pas que le couple. Quand on est en couple aussi longtemps, il y a la famille, la belle famille, tous les amis qui nous suivent depuis des années. Et du coup, le couple empathie, enfin, entre guillemets, empathie, c'est un mauvais mot, mais en gros, le couple se construit aussi en fonction de tout ce qui nous entoure. Et ce qui a été très challenging, c'est clairement les amis, la famille. Voilà, le fait que Harry est devenu vegan, mais comment tu fais pour le supporter? Enfin, tu vois, ce genre de conversation. Oui, lui aussi, il a une charge mentale. Ah, exactement, Oui, ouais. exactement. Et puis moi, quand je suis invité, du coup, c'est un peu moi le relou parce que je peux pas, je mange pas comme, je suis différent, je mange pas comme les autres. Du coup, lui, il fait un peu le tampon entre Harry, il est devenu comme ça, faut respecter. Mais enfin voilà, c'est des situations qu'on n'a pas forcément choisi et qu'on est obligé de subir. Et ça, je pense, c'est aussi un prisme intéressant à discuter. C'est vrai. Les charges mentales vont dans les deux sens. Et si ça vous va, je vous propose qu'on passe à une dernière petite question. À votre avis, le couple mixte, est-ce gérable sur le long terme? Est-ce que si la personne reste carniste, c'est envisageable de rester en couple vraiment toute une vie? Ça dépend pourquoi tu es vegan. Ça dépend de ta vision du monde. Si vraiment tu vois la souffrance des animaux et tout, je pense que c'est impossible parce que c'est deux mondes c'est des visions du monde qui sont totalement différentes. Maintenant, si c'est vegan pour l'écologie et que la personne derrière, elle est en vélo, je sais pas quoi, voilà. Et vegan pour la santé, là, encore, tu vois. C'est surtout sur la vision du monde, en fait. Et je pense que c'est mais ça dépend aussi, je pense, de ton niveau d'implication, par exemple, dans le militantisme. Parce que tu peux très bien être vegan pour l'éthique, c'est-à-dire refuser l'exploitation animale, mais pas militer derrière. Et donc te dire, je ne vais pas l'imposer à l'autre non plus. Parce que, à mes yeux, par exemple, militer, c'est, entre guillemets, montrer aux autres, tu vois. Donc, si tu te dis, je ne suis pas militant, peut-être que tu vas le faire juste pour ton éthique à toi, sans vouloir l'imposer à l'autre. Et donc, ça pourrait marcher dans le long terme en te disant, il fait ce qu'il veut après tout, tu vois. En plus, le militant, c'est plus chaud parce que tu te dis, je vais dans la rue changer les gens, j'essaie de changer. Et pourtant, chez à moi, la maison, c'est compliqué. Là, j'avoue, voilà. c'est chaud. Alban, toi, est-ce que tu te verrais sur le long terme dans une relation avec un carniste ou il faudrait quand même au bout d'un moment que la personne... Non, faudrait quand même qu'elle change quand même au bout d'un moment. Après, je pense que nous, en tout cas notre génération, elle va forcément changer, elle va forcément manger moins de viande, être végétarienne. Il y aura beaucoup plus de gens qui seront végétariens, véganes, donc je pense que ce sera bon. Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est de toute façon, l'humanité est vouée à devenir végane. Ouais. Donc c'est juste une question de temps. Alors j'ai l'impression que ça me fait plaisir que tu dis ça parce que j'ai l'impression que ça va être très rapide. Genre en une génération, on va quasiment tous et toutes devenir véganes. Et d'ailleurs, tout le monde le dit dans mon entourage, les carnistes, ils me disent de toute façon, si c'est le même goût, moi je m'en fiche, bien sûr que je préfère pas tuer les animaux. Enfin, tout le monde aime les animaux. Donc voilà, le commerce, le business vegan est en train d'évoluer dans ce sens-là et aussi l'humanité, ça sera obligé. Même s'ils n'aiment pas les animaux, c'est inéluctable en fait. Nous, on est juste là pour faire diminuer le nombre de victimes. Mais c'est le processus de l'humanité, élever son cercle de compassion. Après, juste par rapport à ce que disait Alban, on parle de carnisme, mais c'est vrai qu'on ne met pas l'entre-deux, par exemple, du végétarien ou de la végétarienne. Il y a des couples, en fait, qui peuvent marcher quand la personne est végétarienne et qui va ensuite évoluer vers le véganisme. Ça peut déjà créer un juste milieu qui va être peut-être plus facile pour la personne d'aborder le véganisme que de commencer déjà du carnisme et de se dire mais c'est un pas trop loin, quoi. Oui.
Oui, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce débat. N'oubliez pas de commenter. Dites-nous ce que vous pensez des couples mixtes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu, que vous vivez encore en ce moment? Comment ça se passe? Est-ce que vous envisagez de vous mettre en couple mixte ou pas? Si vous avez des enfants, dites-nous aussi comment ça se passe. Ça nous intéressera beaucoup. On remercie énormément le studio Armada, notre partenaire Vegami, toute l'équipe technique, nos participants Rudy et participantes Patel, Kenny au débat. Oui. Amandine, tout le monde est là. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes YouTube, Instagram, Facebook et également sur tous les podcasts. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain journal de la cause animale. Merci. Vous écoutez Armada.